C'est vraiment un privilège d'être avec vous ce matin. We have prayed for you, Nous avons prié pour vous. and so it's great to be able to worship with you. Et donc c'est vraiment super de pouvoir adorer le Seigneur avec vous. And it's exciting for me to be able to open the Word of God with you. Et je suis très content de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. So please open your Bibles to Acts chapter 9. Donc ouvrez vos Bibles au livre des Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. This morning I would like to focus on one of the great doctrines of Scripture. Ce matin, j'aimerais me focaliser sur une des grandes doctrines des Écritures. This doctrine is woven like a thread through the fabric of Scripture from Genesis all the way to Revelation. Eh bien, ce thème, c'est comme un fil cousu au travers de la Bible entre Genèse et l'Apocalypse. When you look at the history of church, the history of civilization, Quand vous regardez à l'histoire de l'Église et de la civilisation, there's never a time in human history where this doctrine was to ever be secondary in the lives of God's il n'y people. a jamais eu un temps où cette doctrine était secondaire dans la vie du peuple de Dieu. When you look at the history of Israel, this was really the centerpiece of their relationship with God. Quand vous regardez la vie d'Israël, c'était vraiment le point central de leur relation d'Israël avec Dieu. This doctrine is really to be the epicenter of our Christian lives. Cette doctrine devrait être l'épicentre de notre vie chrétienne. It is to be the starting point and the road upon which we run the race of life. Ça doit être le premier point de départ et la route sur laquelle nous traversons notre vie chrétienne. But yet today, when you look at society, when you look at the church, this doctrine is often missing. Malheureusement, lorsqu'on regarde la société, lorsqu'on regarde l'Église aujourd'hui, eh bien, on voit que cette doctrine est manquante. We live in an age where people call good evil and evil good. Nous sommes dans un âge où les gens appellent le bien mal et le mal bien. When you look at our European culture, Lorsque vous regardez notre culture européenne, you see how it has abandoned its historical roots. nous voyons comment elle a nié ses racines historiques. Yesterday, John took us to the wall of the Reformation, Hier, Dieu nous a pris au mur de la Réforme. and we walked through each of the different periods. Et nous avons regardé le mur de la Réforme et chaque section, chaque pays du mur. How many people in Europe have a clue as to what any of those things represent? Combien de gens en Europe comprennent le mur de la Réforme et ce qu'il représente aujourd'hui? In the Czech Republic right now, they're getting ready to accept gay marriage. Dans la République tchèque, ils vont bientôt, maintenant, accepter le mariage gay. Our church voted to leave the Baptist Union just a couple weeks ago because a church in the union has embraced homosexuality. Notre Église vient de voter de sortir de l'Union des Baptistes en République tchèque parce que l'Union vient d'accepter le mariage homosexuel. And after a year of debates and discussion, the Baptist Union was incapable to remove this church from the union. Et donc après un an de discussion, l'Union baptiste n'a pas réussi à virer l'Église qui était pour le mariage gay. So it causes us to ask ourselves, what is going on? Et donc ça nous fait poser la question, mais alors qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Why is this happening? Pourquoi est-ce que ces choses se passent? How was it possible for Europe to depart so far from the truth? Comment est-ce que l'Europe a fait pour s'écarter tellement loin de la vérité? The answer is very simple. Eh bien la raison est très simple. We live in a society that no longer fears God. Nous sommes dans une société qui ne craint plus Dieu. People live like atheists. Les gens vivent comme des athées. They live as though God doesn't Ils exist. vivent comme si Dieu n'existait pas. They have no fear of God, Ils n'ont pas de crainte de Dieu. no fear of judgment, Ils n'ont pas la crainte du jugement. no fear of hell, Ils n'ont pas du tout la crainte de l'enfer. no fear of the holiness of God. Ils n'ont pas la crainte de la sainteté de Dieu. Churches have either lost or are losing their fear of God and replacing it with the fear of man. Les églises ont perdu leur crainte de Dieu et la remplacent par la crainte de l'homme. And as that takes place, we sit and wonder, why is all this happening? Et en voyant ces choses, on se demande, mais pourquoi est-ce que ces choses se passent ainsi? Solomon, the wisest man to ever live outside of Jesus Christ, Salomon, l'homme le plus sage qui n'a jamais vécu hors Jésus-Christ, after he looked through all of the universe, all of society for the purpose and meaning of life, après qu'il ait regardé à droite et à gauche dans toute la société, dans tout l'univers pour le but de la vie, he says, this is the sum of it all. il a dit, voici la fin de tout, To fear God and keep his de commandments. craindre Dieu et de garder ses commandements. He said, for this is the great duty of Il man. a dit, voici le grand devoir de l'homme. But we live in an age today in which people are more concerned about what man thinks of them than they are about what God thinks Mais of nous them. vivons dans une société où les hommes sont plus comment dire, reconnaissants, où ils sont plus importants sur ce que croit l'homme que ce que croit Dieu. They are more concerned about being accepted by man and approved by man than they are of holy Ils God. sont plus soucieux d'être acceptés par l'homme que d'être acceptés par Dieu. And so God is left out. Et donc Dieu, on le repousse. God no longer has the rightful place in their life that he should have. Dieu n'a plus la place centrale dans leur vie qu'il devrait avoir. And God is forgotten. Et Dieu est oublié. We live in a terrifying reality
of a culture and a society that has long abandoned God. Donc nous vivons dans une réalité qui fait très peur, le fait que nous vivons dans une société qui depuis longtemps a abandonné Dieu. And this morning I would like for us to call our attention upon this great doctrine in Scripture, the fear of Et God. donc ce matin, j'aimerais que nous regardions ensemble cette grande doctrine dans les Écritures, celle de la crainte de Dieu. I really believe that the fear of God is the lost doctrine in the church today. Je pense que la crainte de Dieu, c'est la doctrine perdue dans l'Église aujourd'hui. But as we look to Acts chapter 9, Mais en regardant Actes chapitre 9, when we look at the context preceding that, lorsqu'on regarde au contexte de ce chapitre, le contexte précédent, in chapter 7, Stephen was martyred. dans le chapitre 7, c'est pas Stéphane, Étienne est martyrisé. And then in chapter 8, Saul at that point begins persecuting the church. Et dans le chapitre 8, Paul ou Saul commence à persécuter l'Église. The believers were scattered. Les croyants sont éparpillés. But then in Acts chapter 9, we see Saul's conversion. Mais dans le chapitre 9 de Actes, on voit la conversion de Saul. And so when we come to verse 31, this is a transitional verse in the book of Acts. Et le verset 31 du chapitre 9 est un verset transitionnel dans le livre des Actes. Because it goes from a time of transition from persecution under Saul, Parce qu'on passe d'un moment de persécution sous l'apôtre Paul ou Saul, which ended with his conversion, qui s'est terminé avec sa conversion dans le chapitre 9. and then it shifts in the following verses after verse 31 to the ministry of Peter. Mais dans le verset 31 et plus tard, on rentre dans le ministère de Pierre. So it's important for us to understand that at this time the church was coming out of a period of persecution. Donc il faut comprendre, l'Église est en train de sortir de cette période de persécution ici. And verse 31 is like a window Et le verset 31, c'est comme une fenêtre which allows us to look in to the status, the life of the church at this moment in church qui history. nous permet d'avoir une sorte de photo de l'Église dans cette période d'histoire. And look at how the author Luke described the church at this Et moment. regardez comment l'auteur Luc décrit l'Église d'ici dans ce verset. Verse 31. Verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. So we see 5 distinguishing marks or characteristics of the church at this moment in church history. Donc dans cette période, nous voyons 5 caractéristiques ou 5 marques de l'Église. Là. First, it says the church experienced rest. We see that the church experienced rest. Premièrement, nous voyons que l'Église expérimentait la paix. It enjoyed peace, the text Elle avait la says. paix ou elle avait le repos. And why did they experience peace? Et pourquoi est-ce qu'ils étaient en paix ici? Well, because their greatest persecutor, Saul, became a believer. Ben parce que leur plus grand persécuteur, Saul, est devenu un croyant. And he went from being a persecutor to the persecuted. Et il est passé d'être le persécuteur et devenu le persécuté. Secondly, they enjoyed peace because the Roman Emperor Caligula Deuxièmement, ils ont expérimenté la paix ici parce que l'empereur romain Caligula, was attempting to set up idols in Jerusalem. il essayait de mettre des idoles à Jérusalem. And it drew in the Jews' attention, and they, instead of focusing on persecuting Christians, they were focused on stopping the emperor from setting up his idols. Et ceci, ça a pris l'attention des Juifs et ils ont détourné leur regard de persécuter les Juifs à l'empereur et les maux qu'il était en train de faire en Israël. So the church was experiencing a period of Et rest. donc, l'Église, à ce moment-là, expérimentait la paix. Secondly, the church was built up. Deuxièmement, on voit que l'Église était édifiée dans le verset 31. They were edifying one another and building up one another spiritually. Ils s'édifiaient mutuellement les uns les autres. After a period of pressure under persecution, they now had a moment to have peace and to encourage one another in the faith. Après une période de persécution, ils sont en paix. Maintenant, ils ont le temps et ils peuvent s'édifier les uns les autres dans la paix. And thirdly, we see that the church feared God. Et troisièmement, nous voyons ici que l'Église craignait Dieu. The text says that the church was walking in the fear of the Le Lord. texte nous dit que l'Église marchait dans la crainte du Seigneur. Now, have you ever met somebody and you ask them, hey, how are things going at your church? Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un pour leur dire hey, comment ça va dans ton église? And they responded like this: Et ils répondent comme ceci. we're walking in the fear of the Lord. Nous sommes en train de marcher dans la crainte du Seigneur. That's not usually a way in which we describe our churches, is it? C'est pas souvent comme ça qu'on décrit nos églises, n'est-ce pas? A lot of times when we think of the concept of the fear of God, that it's an Old Testament idea. Lorsque nous pensons souvent au concept de la crainte de Dieu, on se dit que c'est un concept ancien testament, vétérotestamentaire. But it's
It's Merci the, Guy, merci. So I used the word he told me I should use. D'accord, merci Guy. Et il était content. Non, parce qu'il m'a dit que je ne devrais pas dire ancien testamentaire, mais vétérotestamentaire, donc je l'ai fait et j'étais content. D'accord, merci. but God expects believers in both the Old and the New Testament to walk in the fear of the Lord. Et donc Dieu s'attend que les croyants dans l'Ancien et le Nouveau Testament marchent dans la crainte du Seigneur. It's a reality in which we're to live. C'est une réalité dans laquelle nous devons vivre. Fourthly, we see that the church was comforted by the Spirit. Quatrièmement, nous voyons que l'Église était assistée du Saint-Esprit. Isn't that unique? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est unique? That we see fear and comfort together. Nous avons la crainte, mais aussi l'assistance ou l'assistance en même temps. But when believers walk in the fear of God, Mais lorsque les amis marchent dans la crainte du Seigneur, the Spirit uses that to eliminate all other fears, eh bien, le Saint-Esprit l'utilise pour éliminer les autres craintes and He comforts their hearts. et il donne une assistance et il réconforte leur cœur. And then lastly, the fifth characteristic of the church at this Et point la cinquième caractéristique qu'on voit ici, is that it grew in number. c'est qu'elle a grandi en nombre, elle croissait. Now, this is not a strategy that you'll find in many modern church growth books. Alors ceci n'est pas une stratégie qu'on va trouver dans les livres qui parlent de la croissance de l'Église. But we see here that it continued to increase. Mais on voit ici que l'Église continuait à grandir. And the word here increased, I don't know about in French, but it's a passive verb, Mais ici, le verbe est un verbe passif, which indicates that the church didn't bring about its own growth. qui veut dire que ce n'est pas l'Église qui a provoqué sa propre croissance, It was the Spirit that brought about the growth of the church c'était l'Esprit qui a provoqué la croissance de as the l'Église, church obediently walked in the fear of the Lord. lorsque l'Église a continué à marcher de manière obéissante au Seigneur. And so the believers walked in the fear of the Lord with boldness, and they lived and they preached Christ. Et donc, les croyants marchaient dans le Seigneur avec plein pouvoir dans le Seigneur. And people were saved, and the church grew. Et les gens étaient sauvés et l'Église a grandi. Now, as we look back at this verse, we see that the church was coming out of a period of persecution. Alors, lorsqu'on examine cette Église, on voit que cette Église sortait d'une période de persécution. But I think as we look at the world today, we see that we're probably entering a period of persecution. Mais en regardant au monde d'aujourd'hui, on a l'impression que c'est le contraire, qu'on est en train de rentrer dans une période de persécution. Now, coming out of a period of persecution, the church walked in the fear of the Lord. Alors en sortant de la période de persécution, l'Église marchait dans la crainte de Dieu. But can it be said of us as we enter a period of persecution that we're walking already in the fear of the Mais Lord? est-ce qu'il peut être dit, en rentrant dans une période de persécution, que nous sommes en train actuellement de marcher dans la crainte du Seigneur? I really believe the fear of God is a lost doctrine in the church Je today. pense vraiment que la crainte de Dieu est une doctrine ou la doctrine perdue dans l'Église aujourd'hui. And so I would like to focus on this important truth in which we are to walk daily in our Christian Donc lives. j'aimerais donc qu'on se concentre sur cette vérité, la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur. But if you're like me, I grew up in the church. You know, when I was 2 weeks old, my mom took me to church, Mais and peut-être vous êtes comme moi j'ai grandi dans l'Église, quand j'avais 2 semaines, j'étais déjà dans l'Église parce que ma mère m'y emmenait. every Sunday morning, Sunday night, Wednesday night, we were at church. Moi c'était dimanche matin, dimanche après-midi, mercredi soir, j'étais à l'Église. And for many, many years, I had no idea what it meant when I heard somebody use the phrase, or when I read it in Scripture, the fear of the Lord, the fear of Mais God. quand les gens disaient la crainte de Dieu, moi je ne comprenais pas. Pendant des années, je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient quand ils parlaient de la crainte de Dieu. So if that's you, I want to solve that problem for you this morning. Donc si ça c'est vous aussi, j'aimerais essayer de résoudre ce problème pour vous ce matin. So I want to answer 3 questions. Donc j'aimerais répondre à 3 questions. The first is, what is the fear of the Lord? La première chose, c'est qu'est-ce que la crainte de Dieu? Second of all, why must we fear the Lord? Deuxièmement, pourquoi devons-nous craindre Dieu? And thirdly, how to cultivate a fear of the Et Lord. troisièmement, comment cultiver la crainte de l'Éternel? So first of all, what is the fear of the Lord? Alors premièrement, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Well, as you look at Scripture, there's at least 2 types of fear of the Lord. Eh bien, dans les Écritures, il semble y avoir 2 types de crainte de l'Éternel, ou vis-à-vis de l'Éternel. The first type of fear is a terrifying or a paralyzing fear. La première crainte, c'est une crainte terrifiante ou qui paralyse. It is a dread or a terror that one feels when a person's afraid of another person or a thing or a circumstance. C'est une peur, c'est la peur d'avoir peur de quelqu'un ou d'une chose ou des circonstances particulières. Martin Luther referred to this fear as a servile fear. Eh bien, Martin Luther a décrit cette peur comme une peur servile. The type of fear that a slave would experience before a cruel master. C'est le type de crainte qu'un esclave expérimentait devant son maître cruel. Or that a prisoner would fear before his executioner. Ou qu'un prisonnier expérimenterait devant son exécuteur.
And this type of fear we see all over the Bible. Et ce genre de crainte, on le voit partout dans la Bible. But it's a type of fear that is descriptive of unbelievers. Mais ça, c'est le type de crainte qui décrit les non-croyants d'habitude. The very first sin in Scripture, Genesis 3. Eh bien, par exemple, le premier péché dans les Écritures, Genèse 3. What does Adam and Eve do after they sin? Qu'est-ce que Adam et Ève font après qu'ils pêchent? They hid themselves. Mais ils se cachent. Why did they hide? Pourquoi? Because they were Parce terrified. qu'ils avaient peur. They were afraid of what God would do. Ils avaient peur des conséquences de ce que Dieu allait faire. But this is not the fear that the church in Acts 9:31 was walking in. Mais ça, ce n'est pas la crainte qui caractérisait l'Église dans Acte 9. This is not how God expects us to walk before Him. Ce n'est pas de cette manière que Dieu s'attend que nous, les croyants, nous marchions avec lui. Now, there's a second type of fear in which the church in Acts 9 walked. Il y a un deuxième type de crainte qui caractérise l'Église. And this type of fear we describe as a type of awe or a reverence. Et ce genre de crainte, c'est vraiment d'être à bouche bée devant Dieu, une sorte de révérence devant Dieu. And in Hebrew and in Greek, there's one word for fear. Et dans le grec, il n'y a qu'un mot pour le mot crainte. And the context helps us to understand how to understand that Et word. le contexte nous aide à comprendre comment comprendre ce mot. Sometimes it's translated in the Old Testament as reverence or sometimes as fear. Parfois, dans l'Ancien Testament, on décrit ce mot comme la révérence, ou bien la peur, ou la crainte. And Exodus chapter 14, verse 31 Dans Exode 14 et le verset 31, says, when Israel saw the great power which the Lord had used against the Egyptians, il est dit, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. they feared the Lord and they believed in the Lord and in his servant Moses. Le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. So when they saw the great power, Donc lorsqu'ils ont vu la grande puissance de Dieu, they weren't terrified, ils n'avaient pas peur dans le sens d'être terrifiés, they were awed. mais ils étaient impressionnés. And notice what this awe, this reverential fear produced in them. Et voyez ce que cette révérence devant Dieu a produit en eux. It says, and they believed in the Lord and in his servant Moses. Il est dit qu'ils ont cru en l'Éternel et dans son serviteur Moïse. It brought about belief. Et ça a amené la croyance en fait. Once they recognized God's power and his sovereignty, Une fois qu'ils ont vu la puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu, that he is the true and the living God, qu'il est le vrai Dieu vivant, this fear brought about belief cette crainte a suscité la croyance, la foi, and ultimately to worship. et ultimement l'adoration. The following verses is the song of Moses where they glorified God and extolled him. Et les versets suivants, c'est vraiment le chant de Moïse où ils adorent le Seigneur. They praised him for his salvation, for his strength, Ils l'adorent pour sa puissance, pour son salut, his majestic power, his greatness, pour sa majesté, pour sa grandeur, his excellence. pour son excellence. And so the awe that we're talking about here is a sense of wonder that one has before a holy Et God. donc cette crainte qu'on voit ici, c'est vraiment l'étonnement qu'on peut avoir devant un Dieu trois fois saint. It's a fear that causes you to tremble before him C'est cette crainte qui nous fait trembler devant lui. when you recognize your smallness in his greatness. Lorsqu'on voit notre petitesse et lui sa grandeur. Like you would experience if you ever go to the Grand Canyon and you stand at the edge and you feel as an ant. Si un jour vous allez au Grand Canyon et c'est ce feeling d'être à côté, on se sent comme une fourmi devant cette majesté. Yesterday, John took us to Calvin's Cathedral. Hier, Dieu nous a pris à la cathédrale Saint-Pierre. And when you walk in, you see the grandeur of this great building. Et là, lorsqu'on rentre dedans, on voit la grandeur de ce bâtiment. When people come to Prague, I always take them to the cathedral in the center of Prague. Lorsque les gens viennent à Prague, je les invite aussi à venir avec moi à la cathédrale à Prague. And without exception, when people walk in, Et sans exception, lorsque les gens rentrent dedans, especially Americans, because they don't have these type of buildings, surtout les Américains parce qu'ils n'ont pas ce genre de bâtiment aux États-Unis, they go, ils font waouh, because they've never seen such a building. parce qu'ils n'ont jamais vu un immeuble de ce genre avant, un bâtiment. But it wasn't an accident that these buildings were constructed in such a way. Mais c'était pas un accident que ces bâtiments, ces églises ont été construites comme elles l'ont été. Calvin's Cathedral doesn't have these vast pillars and these high ceilings by mistake. La cathédrale Saint-Pierre n'a pas ces piliers, ces grandeurs par chance. It wasn't because they had extra bricks and they decided to just make the ceiling higher. Et c'est pas parce qu'ils avaient plus de briques qu'ils ont décidé de faire le toit plus haut. No, it was intended for people to have
a grand view of God as Non. they come to worship. Le but, c'était de rentrer et d'avoir ce sentiment de grandeur lorsqu'on rentre dans la cathédrale, la grandeur de Dieu. To get a small glimpse of the transcendence of God, of how great He is and how small we are as we L'idée, come c'est to de worship pouvoir Him. d'avoir un petit regard sur la grandeur et la transcendance de Dieu. To bring a wow effect and awe as we come to worship our great L'idée, God. c'était d'amener cet effet de wow en venant adorer le Seigneur. But this idea, this concept of God is lost in the church today. Mais ce concept de Dieu est perdu dans l'Église aujourd'hui. Churches are doing everything they can today to make worship casual. Les églises aujourd'hui font tout ce qu'elles peuvent pour rendre le moment de louange aussi cool que possible. To make people feel as though they're sitting on their couch in their living room. D'essayer de faire penser aux gens qui sont comme dans leur living room, dans leur salon, sur un canapé. But look at the throne passages in the scriptures. Mais regardez les passages dans la Bible où il est parlé du trône de Dieu. Isaiah 6, Ésaïe 6, when he saw the Lord high and lifted up. lorsqu'il voit le Seigneur haut élevé. Revelation chapter 4 and 5, Apocalypse 4 et 5, where the elders and the angels are bowing before the throne and they're chanting, Holy, holy, holy. où les anciens et les anges sont devant le trône en train d'adorer le Seigneur, en train de dire Saint, Saint, Saint est le These Seigneur. are scenes of awe and majesty. Voici des scènes de majesté, de grandeur. We see the splendor of God on Nous voyons la display. splendeur de Dieu ici. But the fear of God is often avoided in churches today. Mais la crainte de l'Éternel est souvent évitée dans les églises And aujourd'hui. where there's no true fear and reverence and awe of God, there's no true worship. Eh bien, quand il n'y a pas une vraie crainte et une authentique crainte de Dieu, il n'y a pas une authentique adoration de Dieu. Psalm 47:11 says, "The Lord takes pleasure in those who fear Him." Le psaume 47, 11 nous dit... what? 47:11? 47:11. I don't have 11. Psalm 147:11. D'accord. Le psaume 147, 11 nous dit l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. You know what a worship service is? Vous savez ce que c'est un culte? A worship service is a place where God-fearers gather to glorify and exalt God. C'est un endroit où les gens qui craignent Dieu viennent l'exalter et l'adorer. We come together to magnify Christ. Nous venons ensemble ici pour magnifier le nom de Jésus-Christ. But we don't even have that in our vocabulary oftentimes, do we, as believers, the word God-fear. Mais nous n'avons même pas ce mot crainte dans notre vocabulaire aujourd'hui souvent. I don't know about in French, but in English, we don't typically speak of a person as a God-fear. Je ne sais pas en français, mais en anglais d'habitude on ne parle pas des gens qui sont des craigneurs de Dieu. Somebody described like that is considered on the fringe, on the extreme radical. Si on disait que quelqu'un est un craigneur de Dieu, on dirait lui il est radical, quoi, il est vraiment bizarroïde. But in Job, God described Job as a God-fearing man. Mais dans Job 1, c'est exactement comme cela, comme comment Dieu décrit cet homme. Il dit que c'était un homme qui craignait Dieu. Isaiah describes the coming Messiah as one who demonstrates the fear of God. Ésaïe décrit le Messie qui revient comme celui qui craint Dieu. Acts chapter 10, Cornelius is described as a God-fearer. Acte 10 nous décrit Corneille comme celui qui craignait l'Éternel. And Hebrews 11, Noah was described as a man who feared God. Et dans Hébreux 11, Noé est décrit comme un homme qui craignait Dieu. We need to have the awe that these men had of God. Nous avons besoin d'avoir cette crainte de Dieu, cette majesté de Dieu que ces hommes avaient. And it's not the first type of fear, the dread or the terror. Et c'est pas le premier type de crainte, cette peur. It's not an immobilizing fear or a fear that causes us to flee before God. C'est pas une peur paralysante ou une peur qui nous fait vouloir fuir Dieu. As one Puritan preacher said, though we fear God, we're not afraid of Him. Quand un puritain il a dit, la vraie crainte de Dieu, c'est de ne pas avoir peur de Dieu. When we understand who God is, Quand nous comprenons qui est Dieu, what He's done for you, ce qu'il a fait pour vous, what He's doing for you, ce qu'il est en train de faire pour vous, what He expects of you, ce qu'il attend de vous, it causes us to delight in Him eh bien, ça nous fait vouloir être heureux en lui, without any fear of judgment. sans une crainte de jugement. Romans 8 says there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romains In 8.1 nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. fact, Martin Luther described this type of fear as a filial fear. It's a Latin word which is descriptive of the family. Martin Luther a décrit ce genre de crainte, en fait, avec le mot philéo, c'est vraiment une sorte de crainte familiale.
It's a type of fear that a child has before his parents who he loves and respects. C'est le genre de crainte qu'un enfant a devant ses parents qu'il aime et qu'il respecte. Because of the love and respect he has towards his parents, he fears displeasing them. À cause de la crainte et de l'amour qu'il a pour ses parents, il ne veut pas déplaire à ses parents. We should fear displeasing Et God. donc nous devrions avoir la crainte de déplaire à Dieu. That is a healthy type of fear that brings about spiritual growth in our Ça, lives. c'est une crainte qui est vraiment de bonne santé, une bonne crainte. The world today is filled with all kinds of fears, Eh bien, le monde aujourd'hui est rempli de toutes sortes de craintes et de peurs. but they're the wrong fears. Mais c'est les mauvaises peurs. There's books that list all the phobias that people have. Vous savez, il y a des livres qui décrivent toutes les phobies que les gens ont. Often we hear of Islamophobia, Bon, homophobia, l'islamophobie ou what was the second one? homophobia. Homophobie. There's people who say they have claustrophobia, fear of small spaces, Il y a des gens qui ont la claustrophobie, la peur des petits endroits. or misophobia, I've got that one. fear of germs. Peut-être, what was that one? Misophobia, La fear of- misophobia, c'est la peur des microbes. or carcinophobia, the fear of cancer. Ou carcinophobie, la peur du cancer. Thanatophobia, the fear of death. La thanatophobie, la peur de la mort. My wife wishes I had this one, bibliophobia, Ma femme aimerait que j'ai celui-ci, la bibliophobie. the fear of books. La peur des livres. But there's people who even have phobophobia, the fear of Il y a fears. des gens qui ont des phobophobies, c'est la peur de la peur. You can go to bookstores and find books on fear, secular Christian books on fear, Vous pouvez how to regarder rid fear dans out les of your life. bibliothèques, il y a des étagères pleines de livres qui parlent des peurs et des phobies de notre vie. But remember this, Mais rappelez-vous de ceci. if you fear God, you will fear nothing else. Si vous craignez Dieu, vous n'allez craindre rien d'autre. It's the one fear that drives out all other fears. C'est la seule crainte qui ôte toutes les autres craintes. The fear of God is the one fear that we're to pursue, La crainte de Dieu est la seule crainte que nous devrions poursuivre, we're to strive after, to hold on que nous to, devrions tenir, que nous devrions poursuivre, that we're to long for. que nous devrions désirer. And when you obtain this fear, you will abandon all Et others. lorsque vous avez cette crainte-là, bien, toutes les autres craintes vont disparaître. You cannot store in your bosom the fears of the world, Vous ne pouvez pas mettre dans votre sein les peurs et les phobies du monde and your heart be controlled by the fear of God. et avoir votre cœur contrôlé par la crainte de Dieu. So, what is this fear that we're to have? Donc, quelle est cette crainte que nous devrions avoir? It's a reverential awe towards God, C'est une révérence vraiment étonnante devant Dieu, that we have in which we fear offending God. où nous avons peur d'offenser Dieu. So that's the first question. What is the fear of the Donc, Lord? voici la réponse à la première question. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? The second question we want to answer is, why must we fear the Lord? La deuxième question que nous voulons répondre, c'est Well, first- pourquoi devrions-nous craindre le Seigneur? First of all, because it's a command in Scripture. Bien, premièrement, parce que c'est un commandement dans les Écritures. There's many references in Scripture which we could read where we're commanded to fear the Lord. Il y a beaucoup d'exemples de ce commandement dans les Écritures. Deuteronomy 10:12. Alors, on va prendre par exemple Deutéronome What does the Lord require of you? 12. Qu'est-ce que le Seigneur demande de vous? We're to fear Him. Que nous le craignions. In the New Testament, Dans le 1 Peter 2:17. Dans 1 Pierre 2, 17, Honor all people. honore tout le monde, Love the brotherhood. aime les frères, Fear God. crains Dieu, Honor the king. honore le roi. Revelation 17, or Apocalypse, Revelation 14, verse 7. Apocalypse 14 et le verset 7. When the angel calls out to the dwellers on the earth in the Eh bien, il y a future, un ange qui parle aux gens sur la terre. what is the first thing he says to these unbelievers? Quelle est la première chose qu'il dit à ces non-croyants? He says, fear God Craignez Dieu and give him glory. et donnez-lui gloire. And so, where is this in Christian preaching and in Christian literature today? Alors, où est-ce que nous trouvons ces choses dans la littérature chrétienne et dans la prédication chrétienne aujourd'hui? The masses need to be called to fear God. Les masses ont besoin d'être appelées à craindre l'Éternel. It's how we worship our God, C'est de cette manière que nous adorons notre Dieu. yet we talk very little about it. Et pourtant, nous en parlons très peu. So we must fear God, and we're skipping over many verses, Donc, nous devons craindre Dieu but because we're commanded to fear God. parce que nous sommes commandés de craindre Dieu. Secondly, we should fear God because there's great consequences to not fearing God. Deuxièmement, nous devrions craindre Dieu parce qu'il y a des grandes conséquences à ne pas craindre Dieu. I'll just mention a couple. Je vous en donne quelques-unes. First of all, Premièrement, where there's no fear of God, lorsqu'il n'y a aucune crainte de Dieu, there's no salvation. il n'y a pas de salut. You can't be saved apart from a fear of God. Tu ne peux pas être sauvé
Or, la crainte de Dieu. Romans 3 describes the unbeliever as having no fear of God before their eyes. Romains 3 décrit le non-chrétien comme ayant aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. What leads us to repentance? Qu'est-ce qui nous pousse à la repentance? It's having an understanding of who God is. C'est de comprendre qui est Dieu. When we have a right view of God, Lorsque nous avons une bonne compréhension de qui est Dieu, it causes us to tremble before Him, eh bien, ça fait que nous tremblons devant lui, to confess our sin, que nous confessions notre péché, to plead for forgiveness, et nous demandons pardon. and to surrender our lives to Him. Et nous donnons notre vie, nous lâchons notre vie à Dieu. As we read in Exodus 14, Comme nous avons lu dans Exode 14, when they saw the greatness of God, lorsqu'ils ont vu la grandeur de Dieu, they believed. ils ont cru. If you don't have a fear of God, you should ask yourself whether you've truly come to know Him. Si tu n'as pas une crainte de Dieu, tu devrais te poser la question, est-ce que tu le connais? Secondly, where there's no fear of God, there's no growth in grace. There's no spiritual growth. Deuxièmement, lorsqu'il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a aucune croissance dans la grâce de Dieu. One pastor said, the fear of the Lord is the soul of godliness. Un pasteur a dit que la crainte de Dieu, c'est l'âme de la sainteté. Puritan John Bunyan once said, Le puritain John Bunyan a dit ceci un jour, fear of God is the pulse of the soul. la crainte de Dieu est le pouls de l'âme. It's the evidence of a life with God. C'est une évidence de notre vie avec Dieu. It's the mark of true Christian piety. C'est la marque de la réelle et authentique piété de Dieu. Proverbs 14:2 says, Proverbe 14:2 nous dit, he who walks in his uprightness fears the Lord. I'm just going to read that one. 14:2. 14:2 nous dit, celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Thirdly, where there is no fear of God, there is no true worship of God. Troisièmement, lorsqu'il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas une authentique adoration de The Dieu. Pharisees were driven by a fear of man, Les pharisiens étaient, eux, poussés par la crainte des hommes. and Jesus strongly rebuked them. Et Jésus les a réprimandés de manière très forte. He told them that their prayers were empty Il leur a words. dit que leurs prières étaient des paroles vaines. He confronted them because their lives were a sham. Il les a confrontés parce que leur vie était complètement à côté de la plaque. They were the picture of hypocrisy Et c'était une photo même de l'hypocrisie. because they feared man instead of fearing God. Parce qu'ils craignaient l'homme au lieu de craindre Dieu. Where there is no fear of God, there is a great fear of man. Là où il n'y a pas la crainte de Dieu, il y a la crainte de l'homme. Instead of seeking God's approval, people seek man's Au approval. lieu de rechercher l'approbation de Dieu, eh bien on recherche l'approbation des hommes. Instead of focusing on succeeding and doing the will of God, Et au lieu d'essayer de se focaliser, de faire la volonté de Dieu, people strive to be seen as successful before the eyes of men. les gens veulent être vus comme étant un succès devant les hommes. Instead of failing and being faithful to God, Au lieu d'être fidèles à Dieu, people do everything they can to strive to not be seen as a failure before men. les gens font tout ce qu'ils peuvent essayer de faire pour ne pas être vus comme un échec devant les hommes. Instead of avoid offending God, Au lieu de vouloir ne pas offenser Dieu, people strive to avoid offending man at all costs. les gens essayent d'éviter d'offenser les hommes à tout prix, To the point where it even silences their proclamation of the gospel. jusqu'au point où le silence devient leur proclamation de l'évangile. The question is what do you fear more? La question c'est qu'est-ce qu'on craint le plus dans tout ça? Jesus, when he sent out his disciples in Matthew chapter 10, Dans Matthieu 10, lorsque Jésus a envoyé ses disciples, he told them they're going to be scourged. il a dit qu'ils vont être persécutés, They're going to stand before kings. ils vont devoir se tenir devant les rois, Their families would turn on them. que leur famille allait se tourner contre eux, They're going to be persecuted. ils vont être persécutés. What was the solution? Quelle était la solution? How would they deal with these fears that they would face? Comment est-ce qu'ils allaient faire face à ces craintes qu'ils avaient devant les How hommes? would they deal with the fear of death that would be flashed in front of their face on actually a regular basis for many of them? Comment est-ce qu'ils allaient faire face à la mort probable et possible dont ils devaient faire face? Matthew chapter 10, verse 28. Matthieu chapitre 10, verset 28. And do not fear those who kill the body, but are unable to kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. He was sending them out to do a supernatural work, Il les envoyait pour faire un travail surnaturel and they would need a supernatural power to overcome the fears that they would et ils face. avaient besoin d'un pouvoir, une puissance surnaturelle pour vaincre les peurs auxquelles ils allaient faire face. And the supernatural power that they
needed to possess, et cette puissance surnaturelle qu'il devait avoir, that would drive away all these fears, qui allait repousser toutes ces autres craintes, was the fear of God. c'était la crainte de Dieu. They were to stop fearing man and to start fearing God. Il devait arrêter de craindre les hommes et il devait commencer à craindre Dieu. John Bunyan said, "When I greatly fear my God, I am above the fear of all others." John Bunyan a dit, quand j'ai une grande crainte de Dieu, ma crainte est plus grande que les autres. And we should Bon, fear c'est pas God. pas très bien traduit ça, mais c'est pas grave. Thirdly, we should fear God because of the benefits of fearing God. Troisièmement, nous devons craindre Dieu pour les bénéfices de craindre Dieu. Bunyan also said the most precious promises are made to those who fear God. Bunyan a aussi dit que les plus grandes promesses sont faites à ceux qui craignent l'Éternel. And when you trace this theme throughout Scripture, the fear of God, Et lorsque vous tracez ce thème dans les Écritures, donc la crainte de Dieu, you will find dozens of verses that describe the benefits to those and the blessings to those who fear God. vous verrez des douzaines de versets qui parlent des bienfaits de craindre Dieu. Proverbs says, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge." Bien, le Proverbe nous dit que la crainte de l'Éternel est le début de la connaissance, de la sagesse. Until we come to a true understanding of who God is, Jusqu'à que nous connaissions une vraie connaissance, que nous connaissions qui est Dieu vraiment, it's only then that we can begin to make sense out of things. c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe autour de nous. And it begins by having a knowledge of God and a fear of Him. Tout commence en connaissant Dieu et en avoir la crainte de Dieu. Only then can we rightly see and understand the world. Seulement à ce moment-là est-ce qu'on va pouvoir mieux comprendre le monde et savoir comment vivre dans ce Proverbs monde. 9 says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." Le Proverbe 9 nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. You know what that means? Vous savez ce que ça veut dire, ça? No man is wise until he fears the Lord. Aucun homme n'est sage jusqu'à qu'il craigne l'Éternel. The fear of the Lord is the soil in which wisdom takes root. Mais oui, la crainte de l'Éternel, c'est le terrain dans lequel la sagesse prend racine. If you don't have a fear of God, you haven't even begun to acquire wisdom in your Si life. vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous n'avez même pas commencé à recevoir la sagesse de Dieu. And I'm not going to read the verses because there's dozens, but I'm going to just list the benefits, the blessings of Alors, je ne of vais pas God vous fear. lire tous ces versets, mais je vais vous donner une liste des bénéfices de la crainte de Dieu dans les When we Écritures. fear God, it causes us to hate sin. Lorsque nous craignons l'Éternel, eh bien, ça fait qu'on hait le péché. The Lord says the fear of the Lord prolongs life. La crainte de l'Éternel prolonge la vie. It brings God's protection. La crainte de l'Éternel apporte la protection de l'Éternel. It brings God's peace in our life. Elle apporte la paix de Dieu dans notre vie. The Lord pours forth blessings, riches, honor, and life on those who fear Him. Eh bien, le Seigneur nous donne bénédiction et amour sur ceux qui craignent l'Éternel. The virtuous woman in Proverbs 31 is described as a woman who fears the Lord. La femme vertueuse dans Proverbe 31, c'est la femme qui craint l'Éternel. And it brings forth the goodness of God in our lives. Eh bien, la crainte de l'Éternel apporte la bonté de Dieu dans notre vie. And in 2 Corinthians, it talks about how it brings about greater sanctification in our lives. 2 Corinthiens nous dit que la crainte de Dieu amène plus de sanctification dans notre vie. Scripture describes the fear of the Lord as causing us to delight in God's word. Eh bien, les Écritures nous disent que la crainte de Dieu nous poussera à aimer la parole de Dieu. It causes our prayers to be heard. Elle va aussi faire que nos prières sont entendues par Dieu. It produces worship. Elle produit l'adoration. It brings satisfaction. La crainte de Dieu amène la satisfaction It shields us from sin. et nous protège du péché. It's the basis of our contentment. C'est la base de notre contentement. It causes us to be taught of God. Elle nous permet, elle nous fait vouloir être enseignés par Dieu. Causes us to please God. Elle nous fait vouloir plaire à Dieu. It delivers us from trouble. Elle nous délivre du mal. And on and on. Et ça continue. So why would we want to live any other way? Alors pourquoi est-ce que nous voudrions vivre d'une autre manière que celle-ci? How does the fear of the Lord manifest itself in your life? Donc comment est-ce que la crainte de Dieu se manifeste-t-elle dans votre vie? Maybe you're here this morning and say, wow, I fall woefully short of this in my life. Peut-être vous êtes ici ce matin, vous dites, waouh, alors moi ma vie elle est vraiment loin de tout ça. Well, you're not alone. Eh bien vous n'êtes pas seul. I describe the fear of the Lord like our prayer life. Je décris la crainte de l'Éternel un petit peu comme notre vie de prière. The more you pray, the more you recognize, I need to pray yet more. Le plus que vous priez, le plus que vous reconnaissez que vous avez besoin de prier plus. And the more you grow in the fear of God, the more you recognize you need to grow yet more. Et plus vous grandissez dans la crainte de Dieu, plus vous réalisez que vous avez besoin de grandir dans la crainte de Dieu.
And so that leads us to the last question. Well, how do we cultivate this Et fear? ceci donc nous mène à la dernière question, mais alors comment cultiver la crainte de Dieu dans nos vies? 3 ways that we develop the fear of the Lord in our Il y a lives. 3 manières de cultiver la crainte de l'Éternel dans nos vies. First of all, it begins with the Word of God. Premièrement, ça commence avec la parole de Dieu. Deuteronomy chapter 4, verse 10. Deutéronome chapitre 4 et le verset 10. Remember the day you stood before the Lord your God at Horeb, which is Mount Sinai, when the Lord said to me, Assemble the people to me, that I may let them hear my words. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles. God said He was going to let them hear His words. Think about that for a second. Donc Dieu dit, j'aimerais qu'ils entendent ma parole. What a privilege they were going to have to hear words from God, C'était un privilège qu'ils allaient entendre les paroles de la bouche de Dieu, to be taught by Him. d'être enseignés par lui. And what does He say He's going to teach them? Et qu'est-ce qu'il dit qu'il va leur apprendre? It says, so that they may learn to fear me all the days they live on the earth, and that they may teach their children. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. God wanted Moses to gather the people at Sinai Alors donc Dieu voulait que Moïse rassemble le peuple à Sinaï so He could teach them one thing, pour qu'il leur apprenne une chose, to fear the Lord. de craindre l'Éternel. And if you look at Exodus chapter 20, Et si vous regardez à Exode chapitre 20, we see what happened. nous voyons ce qui est arrivé. Verses 18 through 20, Moses describes how the people were gathered together. Versets 18 à 20, Moïse décrit comment les gens étaient rassemblés. They heard the thunder and saw the lightning flashes and the smoke, Ils ont vu le tonnerre, ils ont vu les éclairs et ils ont vu les nuages the sound of the trumpet. et les trompettes. And it says they trembled and stood at a distance. Et il est dit que le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. And then they told Moses in verse Et 19, ensuite, ils dirent à Moïse au verset 19, Speak to us yourself, and we will listen. But let not God speak to us, lest we die. Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. And then look what Moses says in verse 20. Et regardez ce que Moïse dit au verset 20. We see both types of fear in this verse. Nous voyons les deux types de crainte dans ce verset. Note the 2 fears. And Moses said to the people, Do not be afraid. Et Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. That's the terrifying fear. Ça, c'est la peur qui fait peur. Don't be peur afraid of God. effrayante. N'ayez pas peur de Dieu. Why? For God has come in order to test you, Pourquoi? Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. in order that the fear of Him, the second type of fear, the reverential awe fear, that the fear of Him may remain with you. Why? So that you may not sin. Et c'est pour que vous ayez la crainte, le deuxième type de crainte, l'émerveillement devant Dieu, devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. The fear of God would protect them from sin. La crainte de Dieu allait les protéger de péché. But you and I, we can't have that type of awe before God if we are ignorant of Him. Mais nous ne pouvons pas avoir ce genre de crainte de Dieu si nous sommes ignorants de lui. We must strive to know God. Et nous devons donc tout faire pour connaître Dieu. And how do we do that? Et comment est-ce qu'on fait? It's through His Word. Bien, au travers de sa parole. Second of all, Deuxièmement, prayer. la prière. Bunyan, he talk in his book on the fear of God, he talks about the prayerless man. Eh bien, Bunyan, dans son livre sur ce sujet, a parlé de l'homme sans prière. He said, "Oh, prayerless man, Il a dit, ô homme sans prière, you who are not a person of prayer." toi qui n'es pas une personne de prière, He said, "You don't fear God, tu ne crains pas Dieu. because if you feared God, you wouldn't live as a swine or a dog in the world, Parce que si tu craignais Dieu, tu ne vivrais pas comme un cochon ou un chien dans le monde, which has no fear of God." qui n'a aucune crainte de Dieu. So we should pray, Donc nous devrions prier. and it brings about a greater fear of God when we come before Him daily in prayer. Et ceci amène une plus grande crainte de Dieu lorsque nous venons à lui dans la prière tous les jours. You should memorize this verse, Vous devriez mémoriser ce verset. Psalm 86:11. Le psaume 86, 11. This should be our regular prayer. Ce devrait être notre prière tous les jours. Teach me your way, O Lord. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. I will walk in your truth. Je marcherai dans ta fidélité. Unite my heart to fear your name. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. That should be our prayer as a church. Voilà ce que devrait être notre prière en tant qu'Église.
Lastly, we must move on. Dernièrement, If we want to cultivate a fear of God, we must meditate on who God is. si nous voulons cultiver la crainte de Dieu, nous devons méditer sur qui est Dieu. A.W. Tozer said, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Tozer a dit que ce qui rentre dans notre esprit lorsque nous pensons à Dieu est la plus importante chose que nous savons. I think. Your view of God is a mirror of your fear of Him. Votre compréhension de Dieu est un miroir de votre compréhension de Dieu. Votre vision de Dieu est un miroir de votre compréhension de Dieu. The reason why a lot of people don't have a fear of God is they don't have a right knowledge of who He is. Une des raisons que beaucoup de gens ne craignent pas Dieu, c'est qu'ils ne comprennent pas qui est Dieu. For many people, God is just a heavenly waiter. Pour beaucoup de gens, Dieu n'est qu'un garçon, They un only serviteur dans le ciel. call out to Him when there's something that they need or that they want. Eh bien, ils appellent à Dieu uniquement lorsqu'ils ont besoin de quelque chose de lui. Otherwise, leave us alone. Sinon, laisse-nous tranquille. We need to develop a healthy fear of God, Nous devons développer une crainte saine de Dieu, which begins by enlarging our view of Him. qui commence en élargissant notre compréhension de qui est We Dieu. need to flip the Nous binoculars. devons prendre les jumelles et les tourner. Instead of seeing God as distant and small, Au lieu de pas les tourner, au lieu de voir Dieu comme étant petit, we need to flip the binoculars and look deeply into His Word to see the greatness and the grandeur of God. nous voulons renverser les choses et voir combien grand est Dieu. A person whose lives are filled with big problems is a person who has a small God, a small view of God. Une vie qui est remplie de problèmes est une vie qui a une petite vision de qui est Dieu. So study the attributes of God. Donc vous devez étudier les attributs de Dieu. Meditate on God's majesty. Méditez sur la majesté de Dieu. There's nothing that brings about a greater fear of God in our lives than meditating on His Il majesty. n'y a rien qui amène plus la crainte de Dieu que de méditer sur la majesté de Dieu. So check your majesty meter Alors regardez votre maître sur la majesté de Dieu. and ask yourself, how much do I even reflect on God's character and His majesty? Et posez-vous la question, mais combien de temps est-ce que je pense à réfléchir sur la majesté de God's Dieu, holiness. sur la sainteté de Dieu? No attribute of God gives us a greater view of how other God is than His holiness. Rien ne nous permet de mieux comprendre Dieu que sa sainteté. It's the one attribute of God that separates us from Him. C'est le seul attribut vraiment de Dieu, un des seuls attributs de Dieu qui nous sépare complètement de lui. Meditate on His presence and power in your life. Méditez sur sa présence et sur sa puissance dans votre vie. I grew up in Florida where every afternoon there's these big thunderstorms that come in the summer. Moi, j'ai grandi en Floride où tous les après-midi, eh bien, des orages tropicales qui arrivent dans la ville. And in the area where I live, there's lots of lightning strikes. People were killed by lightning when I Et was là où growing up. j'habite, il y a beaucoup d'éclairs et les gens sont tués par les éclairs là-bas. There's enough power in one thunderstorm to how do you say it? Supply enough energy for Europe for about 20 minutes. Il y a assez d'énergie dans un de ces orages en Floride pour donner assez d'énergie pour l'Europe pendant 20 minutes. When you hear the thunder and you see the flashes, you don't stay out working on your roof. Quand là-bas, quand on voit les éclairs, on reste pas sur notre toit en train de You travailler. don't keep cutting the grass. On ne continue pas à tondre le gazon. No, you're running for cover Non, vous partez, vous allez because you recognize the power that's coming your way. vous savez qu'il y a de la puissance et du pouvoir qui vient là, la puissance et donc vous vous cachez. We need to recognize that God is with us every day. Et nous devons reconnaître que Dieu est avec nous tous les jours. And we're to walk in the power of the Spirit. Et nous devons marcher dans le pouvoir dans la And preach puissance the de l'Esprit gospel. et prêcher l'Évangile. We're to meditate on the cross and the empty tomb. Nous devons méditer sur la croix et sur le tombeau vide. Why do we celebrate the Lord's Supper? Pourquoi est-ce que nous faisons la Sainte Seine? Pourquoi est-ce que nous célébrons la Sainte Seine? Because God didn't want us to forget what He's done for us. Parce que Dieu ne voulait pas que nous oublions ce qu'il a fait pour nous. And so, we don't have a clown lead us in the taking of the Lord's Supper. Donc c'est pas un clown qui nous mène dans la Sainte Seine. I saw a picture of a church in England where a clown was leading the Lord's Supper. J'ai vu une photo dans une église en Angleterre où il y avait la Sainte Seine avec un clown qui la distribuait. We don't have a comedian leading us in a time of reverence when we meditate upon Christ's death and Ce resurrection. n'est pas un comédien qui nous mène dans ces choses lorsque nous parlons de la mort et de la résurrection de Jésus. Now we come before God with holy fear and reverence. Nous venons devant Dieu avec une sainte crainte et une révérence. And thanks for what He's done for Et nous le us. remercions pour ce qu'il a fait pour nous. So God wants you and me to have a fear of Him. Donc il aimerait que vous et moi, nous ayons une crainte de lui. He wants this church to be a church, and as in Acts 39, that walks in the fear of the Lord. Il aimerait que cette église, comme dans Actes, soit une
une église qui marche dans la crainte de l'Éternel. Your church needs to earn a reputation as a church of God-fearers who take sin seriously and holiness seriously. Votre église a besoin d'avoir une réputation d'être une église qui craint le Seigneur et qui prend le péché sérieusement et la sainteté de Dieu sérieusement. We don't tolerate sin in the church. Nous ne tolérons pas le péché dans l'église. No, we take the Word of God seriously because we have a proper view of God Non, nous prenons la parole de Dieu à la lettre parce que nous avons une juste vision de Dieu and His holiness. et de sa sainteté. If you're here this morning, you don't have a fear of God before your eyes. Si vous êtes ici ce matin et vous ne connaissez pas la crainte de l'Éternel, You should ask yourself if you've truly come to know Him. vous devriez vous poser la question, mais est-ce que vraiment vous êtes arrivé à connaître Jésus-Christ? Est-ce que vous le connaissez? You either fear Him now, Ou bien vous le craignez maintenant? the reverential fear, by surrendering your life to Him, Cette crainte d'adoration en lui donnant votre vie, or one day you'll stand before Him in the paralyzing fear before Him in judgment. ou un jour tu seras devant lui dans une crainte et une peur paralysante dans le jugement. And so my prayer for you and this church is that you will be a church and a people that walk in the fear of the Lord. Donc ma prière pour vous et pour cette église, c'est que vous soyez un peuple qui craignait, qui marchait dans la crainte de l'Éternel. Let's pray. Prions. Father, we thank you for this great morning. Seigneur, nous te remercions pour cette belle What, matinée. what a privilege we have to worship you together. Quel privilège nous avons de pouvoir t'adorer ensemble. God, you're a great and a mighty God, Seigneur, tu es un grand Dieu et tu es puissant. majestic in holiness. Tu es majesté, tu es majestueux dans ta sainteté. Lord, it's amazing that you dwell with us, Seigneur, c'est étonnant que tu vis avec nous, that you dwell in us. que tu habites en nous. God, we want to manifest you in our lives. We want people to see Christ in us. Seigneur, nous aimerions te manifester dans nos vies, nous aimerions que les gens voient Christ en nous. And so, God, I pray that you would cultivate a deeper, richer fear of God Et in our donc, lives. Seigneur, nous te demandons de nous aider à cultiver une relation plus profonde avec toi. And so, Lord, with the psalmist, we pray, Donc avec le psalmiste, nous prions. teach me your way, O Lord. Seigneur, enseigne-moi tes voies, ô We Seigneur. will walk in your truth. Et nous marcherons dans ta vérité. Unite our hearts to fear your name. Unis nos cœurs à honorer ton nom. Pray this in Jesus' Et nous name. prions ceci dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen.